les chroniques du Sofa Vert. Bonjour Laetitia. Salut Marie-Paul. Laetitia, tu es de retour? Bah oui. Et toi aussi? Bah ouais, c'est chouette. Hein. Je vais te parler des Déracinés, les Déracinés de Catherine Bardon. Bon, alors, je sais, c'est un gros livre comme ça, c'est un gros livre de plus de 600 pages, mais je me suis régalée. On est en 1932 à Vienne, on est avec Willem et Alma. Ils s'aiment, c'est une belle histoire d'amour, ils sont heureux. Ils viennent de milieux très intellectuels, privilégiés, avec des familles aimantes. Tu es là, tu es dans ce tourbillon culturel, joyeux, tout va bien. Et puis, à l'arrivée des nazis. Moins joyeux. Moins joyeux. Et les taux commencent à se resserrer. Ce qui est bien dans ce livre, c'est que tu vis ça de l'intérieur. Tu te rends compte de ce que c'est qu'être juif à ce moment-là et de ton quotidien. Ce qui va, jour après jour, mois après mois, se détériorer et jusqu'à devenir impossible. Et se pose aussi la question de la fuite. Donc certains dès le départ partent vers les États-Unis, d'autres vers les quatre coins du monde. Et puis arrive un moment où c'est trop tard. Et ça va sûrement te rappeler notre époque actuelle. Il y a des quotas. Il y a des quotas selon les pays. Puis un jour, il n'y a plus du tout de quotas. Aux États-Unis, on n'accepte plus personne. Et il y a un pays. Et moi, j'ai appris beaucoup de choses grâce à ça. Aujourd'hui, c'est la République dominicaine. Tu sais, là où les gens vont passer des super vacances, ils boivent sur la plage, ils font la teuf. Ouais. Eh bien, il fut un temps où il n'y a pas eu de quota sur cette île et ils ont décidé d'accueillir tout le monde. C'est pas si simple que ça, parce qu'à l'époque, c'était un dictateur qui tenait toute sa population. Et lui, ça l'arrangeait bien que les Juifs qui venaient d'Europe viennent sur son île, parce que ça allait un peu blanchir sa population. Enfin, il va se passer plein de choses. Comment on s'adapte quand on vient d'un milieu privilégié, où ta vie est assez précieuse, et que là, tout d'un coup, tu te retrouves à devoir faire le fermier, à récolter, à moissonner, enfin... Est-ce qu'on suit plusieurs personnages ou on s'attache juste à... On suit la vie de ce couple, mais grâce à ce couple, on suit la vie de plusieurs personnages, parce qu'il y a la vie des parents de Willem et la sœur de Willem, il y a la vie des parents d'Alma, et ces gens qui se trouvent trop âgés pour quitter leur maison, qui n'arrivent pas à croire qu'on va leur faire du mal, alors qu'ils ont servi leur pays, qu'ils ont été très présents, que pour eux, leur pays, c'est l'Autriche, c'est Vienne. Ça commence en 1932 et ça va jusqu'à quand? Ça va jusqu'aux années 60. D'accord. Donc on assiste aussi à toute une émancipation des femmes, on voit que tout ça passe par une culture, par une éducation, on voit comment une femme peut être aussi... brisé dans un élan professionnel, tu vois, puisque Alma est dentiste, lui est journaliste, ça va être plus compliqué pour lui, mais ils vont devoir réinventer complètement leur vie, et j'ai beaucoup aimé ce livre, et tu vois, à la fin des 600 pages, j'en aurais bien lu encore un petit peu. Voilà. Non, ça a l'air intéressant. Alors, moi je vais vous parler de L'éblouissante lumière des 2 étoiles rouges, de Davide Morosinoto, c'est une traduction de l'italien. C'est aussi un gros livre de plus de 600 pages et c'est aussi un peu historique comme le tien. En fait, ça se passe en 1941 et d'abord, le livre, c'est d'abord une expérience de lecture parce qu'il y a des schémas, des différences d'écriture. Donc, il y a des parties écrites en rouge et des parties écrites en bleu. Il y a des notes dans la marge. C'est très joli. Hein. Des photos. Dis-moi que c'est une enquête. Alors, c'est pas... Enfin oui, c'est une enquête, mais pas dans le sens où on l'entend vraiment. D'accord. Parce qu'en fait, c'est un rapport de police, donc ce livre, de la police russe, que le colonel Smirnov va lire, parce qu'ils ont retrouvé 2 cahiers, comme des journaux intimes, de 2 enfants, donc Victor et Nadia, 2 enfants russes. Et le colonel va lire ces cahiers pour décider si oui ou non les enfants vont être accusés, coupables de trahison pendant la guerre ou non. Et en fait, nous, ce qu'on lit, c'est effectivement, ce sont ces cahiers, et annotés par le colonel. Lui, il est à charge. Il voudrait les accuser ou il est plutôt bienveillant? Lui, il essaye de rester objectif, ah, oui. Mais... pendant la guerre, forcément, des fois, on est amené à voler certaines choses, à s'enfuir, etc. Et donc lui, tout de suite, il essaie d'appliquer la loi et il va les accuser. Mais au fil du temps,
nous, on s'attache aux enfants comme lui, et du coup, il va y avoir une petite part de subjectivité qui va rentrer en compte. Une chose que tu nous as pas dite, excuse-moi, Oui. ils sont en relation, ces 2 enfants? Alors justement, l'histoire de quoi ça parle, vraiment. En fait, ce sont 2 frères, enfin un frère et une sœur, qui vont être séparés par la guerre. Donc la sœur qui monte dans un train et le train est arrêté à peu près au niveau du front des combats. Donc elle va s'enfuir. Et son frère, lui, prend un autre train et est amené dans un camp de travail, donc en Sibérie. Et donc forcément, ils perdent tout contact alors qu'ils étaient très proches. Donc ces carnets, ces journaux intimes, ça va être le moyen pour eux de raconter tout ce qu'ils ont vécu et d'espérer qu'un jour ils se réunissent pour lire chacun leurs aventures. On apprend énormément parce que c'est très historique, c'est très documenté. Et surtout, on se rend compte qu'ils sont hyper débrouillards, ces 2 enfants, parce qu'ils arrivent à survivre dans des situations vraiment pas évidentes. Ils ont quel âge, eux? Je pense qu'ils ont autour de 12 ans. Et en fait, leur but, ça va être de se retrouver. Donc en fait, souvent, on a des cartes qui sont mises dans le récit. Ce sont des cartes qu'ils trouvent dans des hangars ou tout ça, et qui vont leur servir à essayer de retracer la route vers Saint-Pétersbourg, donc Leningrad, où ils ont vécu. Et leur but, ça va être de se retrouver à la fin, mais forcément, les aléas de la vie et de la guerre vont faire que le chemin est long. Voilà, c'est un super beau livre que j'ai vraiment adoré et qui est vraiment, en plus de l'histoire, il y a plein de choses à lire sur les côtés. Il y a plein de petits détails super. Voilà. Salut, Salut, à à bientôt. bientôt.